L'hydrogène ne remplacera jamais la voiture électrique. L'hydrogène n'est pas viable. Ah, voilà. Ça, j'aime bien lui. Qui c'est? Le patron de MAN, le célèbre constructeur allemand de poids lourds, l'annonce. En plus, les poids lourds, hein. L'hydrogène n'est pas viable et ne peut pas faire de l'ombre aux véhicules 100% électriques dotés d'une batterie. La raison est simple et s'applique aussi bien aux camions qu'aux voitures. D'accord, alors, voyons ce qu'il a à dire. Le CEO de la célèbre entreprise n'y va pas par quatre chemins à propos de l'hydrogène en cause. Son efficacité énergétique et son coût de production. L'homme indique que l'hydrogène n'est pas viable, avant de préciser que l'hydrogène vert n'est pas disponible pour les transports. Au sujet de l'efficacité énergétique, le patron allemand rappelle que la technologie de moteur électrique à batterie est la plus efficace actuellement, approchant un rendement de 75%. À l'inverse, pour la pile à combustible, le rendement est de l'ordre de 25%. Dit autrement, avec la même quantité d'électricité disponible, il est possible de faire rouler un camion électrique à batterie 3 fois plus loin qu'un camion électrique à hydrogène. Tesla l'a bien compris avec le semi. Le coût de production de l'hydrogène vert est aussi un problème. C'est en effet beaucoup plus cher de produire de l'hydrogène propre, issu d'énergie renouvelable, que de produire de l'électricité. L'une des raisons est simple, l'hydrogène vert est produit grâce à l'électrolyse, un procédé qui utilise de l'électricité. C'est donc forcément moins cher de produire de l'électricité que de l'hydrogène vert, qui nécessite lui-même de l'électricité. Bah oui, c'est logique en fait. L'autre raison concernant les coûts supérieurs tient au système de distribution et du stockage de l'hydrogène. Celui-ci nécessite une infrastructure dédiée, très peu développée pour le moment. Ce qui explique pourquoi le patron de MAN précise qu'il est impossible aujourd'hui d'acheter de l'hydrogène vert pour moins de 13 à 14 euros le kilo. Sachant qu'une voiture hydrogène consomme environ 1 kilo par 100 km, le calcul est vite fait. Alors à moins qu'ils arrivent à produire des voitures hydrogène qui consommeraient, je sais pas, 0,2, 0,3 kg par 100 km, là, ok, peut-être qu'on arriverait à faire quelque chose, mais on en est très loin. On en est très très loin de ça. Et ça n'arrivera pas, à mon avis. Et lorsque l'hydrogène vert deviendra plus massivement disponible, il sera nécessaire pour l'industrie lourde de l'acier, du ciment et du plastique, précise Alexander Vlaskamp. Vlaskamp, oui, c'est ça. Un argument déjà entendu à de nombreuses reprises, notamment chez Tesla. Il faut toutefois préciser que MAN possède aussi bien des camions diesel électriques, mais aussi hydrogène. Pourquoi? Tout simplement pour tester notre hypothèse. Celui-ci ajoute que MAN utilisera peut-être de l'hydrogène vert en 2035, si celui-ci devient suffisamment disponible, prix adéquat, avec l'infrastructure nécessaire. Avant de doucher tous les espoirs qui reposent sur l'hydrogène avec une phrase qui résonnera dans la tête de n'importe quel financier, il ne s'agit pas de croire ou de ne pas croire. C'est une question de chiffres. Il est impossible de rivaliser avec la technologie électrique à batterie. Le coût total de possession sera toujours plus favorable pour les voitures électriques à batterie. C'est notamment pour toutes ces raisons que certains experts pensent que l'hydrogène vert sera réservé à quelques moyens de transport lourds qui ne peuvent pas se passer de l'hydrogène. Il est ainsi question de l'aviation ou du transport maritime. Toutefois, même dans ces domaines, les avancées technologiques dans l'industrie des batteries électriques laissent penser qu'un avion à batterie n'est plus de l'ordre de l'impossible. C'est d'ailleurs l'un des projets envisagés par Musk. À quand des Tesla volantes, du coup? Donc voilà, tous les gogos anti-VE là, qui croient que l'hydrogène c'est la solution miracle, on en voit plein sur Facebook. Oh là là, c'est un ramassis de haters là, de débiles, qui disent oui, mais l'hydrogène c'est l'avenir, le plein en 3 minutes, ça pollue pas l'hydrogène en plus. Voilà, là vous avez un témoignage du PDG de MAN. C'est pas le clampin du coin de Facebook hein, quand même qui parle, hein, d'accord? C'est un mec sérieux quoi, hein. Je pense qu'il sait de quoi il parle, hein. Donc voilà, l'hydrogène en fin de compte, bah, c'est pas une solution. Et ça j'arrête pas de le dire, hein. Même pour le transport lourd apparemment. Et encore moins une solution pour les voitures particulières. Voilà, c'est juste débile quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y en a encore qui sont convaincus que l'hydrogène c'est l'avenir? Dites-moi en commentaire, hein. Et argumentez parce que là, j'ai hâte de voir, hein. Allez, ciao.